Barnaby l'ours polaire adorait le froid. Sa fourrure était épaisse et blanche comme de la neige fraîche. Mais il aimait aussi ses amis, même s'ils ne venaient pas du pôle Nord. Ses meilleurs amis étaient Léo, un golden retriever au cœur aussi doré que sa fourrure, et Ping, un panda doux qui mâchait toujours quelque chose de vert. Léo était plein d'énergie. Il adorait courir et rapporter des bâtons. Ping était calme et réfléchi. Il aimait s'asseoir et penser à beaucoup de choses. Ensemble, ils formaient un groupe d'amis très spécial. Ils étaient très différents, mais ils s'emboîtaient parfaitement, comme les pièces d'un puzzle sous le grand ciel. Ils ont décidé de partir à l'aventure, une grande aventure. Ils voulaient visiter la forêt boréale au Canada. C'était un endroit rempli de grands arbres verts qui sentaient les aiguilles de pin et l'air frais. La forêt était vaste et mystérieuse, avec de petits ruisseaux qui riaient en coulant sur des pierres lisses. C'était un endroit où les oiseaux chantaient leurs chants matinaux et les écureuils se poursuivaient le long des troncs d'arbres. Barnaby, Léo et Ping pensaient que c'était le plus bel endroit qu'ils aient jamais vu. Et ils voulaient y rester un moment, vivre parmi les arbres et écouter les murmures du vent. La forêt était un endroit magique pour eux. Pour Barnaby, l'air frais était merveilleux, bien plus agréable que la ville étouffante. Pour Léo, il y avait tant de nouvelles odeurs à découvrir et tant d'espace pour courir et jouer. Sa queue remuait constamment, un métronome joyeux marquant le temps de leur aventure. Pour Ping, la forêt était pleine de plantes intéressantes, même s'il était un peu triste qu'il n'y ait pas de bambou. Pourtant, il a trouvé de nombreuses baies et feuilles délicieuses à grignoter. Ils aimaient explorer ensemble, marcher sur la mousse douce et regarder la canopie de feuilles qui filtrait de la lumière du soleil, créant des motifs dansants sur le sol. Leur amitié était une belle chose à voir au cœur de cette grande forêt. Barnaby était le fort, le silencieux, s'assurant toujours que ses amis étaient en sécurité. Léo était le joyeux, toujours prêt avec un aboiement joyeux ou un léchage amical pour faire sourire tout le monde. Ping était le sage, trouvant souvent des solutions astucieuses à leurs petits problèmes. Ils partageaient tout, leur nourriture, leurs histoires et leurs rêves. Dans le calme de la nature sauvage canadienne, leur lien s'est renforcé, réchauffé par le feu de leur rire partagé et le confort de savoir qu'ils étaient ensemble, prêts pour ce qui allait arriver. Un soir frisquet, alors qu'ils étaient assis ensemble, Léo poussa un grand soupir de satisfaction. Il pensait à la nourriture, comme souvent. Il se souvenait d'un goût lointain, quelque chose que sa famille humaine mangeait sur du pain grillé. C'était doux et crémeux. « Les amis, annonça-t-il avec grande importance, j'ai une idée délicieuse. Faisons quelque chose de spécial à manger, quelque chose que nous n'avons jamais fait auparavant, quelque chose qui rendra nos ventres très très heureux et réchauffera nos cœurs pendant ces nuits fraîches canadiennes. » Barnaby et Ping le regardèrent, les yeux écarquillés de curiosité, se demandant quelle incroyable gâterie Léo avait en tête. Léo décrivit son rêve, une pâte à tartiner merveilleuse et crémeuse, mais pas n'importe quelle pâte à tartiner. Il voulait en faire une spéciale avec des noisettes grillées et du chocolat blanc doux et laiteux. Il se souvenait de l'odeur riche et noisettée et du goût lisse et sucré. « Imaginez, dit-il, sa queue battant le sol, nous pourrons l'étaler sur du pain grillé chaud le matin. Nous pourrons la manger à la cuillère directement du pot. Ce sera notre propre gâterie de la forêt, un souvenir que nous pourrons goûter. » L'idée était si excitante que l'estomac de Barnaby gargouilla bruyamment, et Ping frappa ses pattes l'une contre l'autre de joie. Une nouvelle aventure culinaire était sur le point de commencer. Pourquoi du chocolat blanc et des noisettes? C'était un choix très spécifique et important. Barnaby, étant un ours polaire, avait un amour profond pour tout ce qui était blanc. Le chocolat blanc lui rappelait la belle neige de sa maison, mais c'était beaucoup, beaucoup plus doux. Ping adorait le goût croquant et terreux des noix, et les noisettes étaient ses préférées. Et Léo aimait la combinaison de tout ce qui était doux et de tout ce qui était crémeux.
Donc, cette recette particulière était un mélange parfait de toutes leurs choses préférées. C'était une pâte à tartiner qui les représentait chacun, un vrai goût de leur amitié unique et merveilleuse. La décision était donc prise. Ils allaient créer la pâte à tartiner aux noisettes et au chocolat blanc, la plus fantastique que la forêt boréale n'ait jamais connue. Ce ne serait pas seulement de la nourriture, ce serait un projet, une mission. Ils travailleraient ensemble, combinant leurs compétences et leurs pattes pour réaliser ce doux rêve. L'idée les remplit d'excitation et d'un peu de faim. Ils imaginèrent la cuisine chaude, l'odeur des noix grillées et la joie de goûter leur propre création. La grande aventure de la pâte à tartiner était officiellement lancée et ils avaient hâte de commencer. Maintenant qu'ils avaient un plan délicieux, ils avaient besoin d'un endroit pour le réaliser. Ping, qui était très doué avec les ordinateurs, est allé en ligne. Il a trouvé un joli petit chalet en bois à louer, niché au fond de la forêt. Il y avait une cheminée douillette, des chaises confortables et, surtout, une magnifique cuisine avec un grand four. « J'ai trouvé », a-t-il applaudi, « notre maison pour notre aventure culinaire. » Ils ont fait leurs valises. Barnaby a emballé une écharpe, Léo a emballé sa balle couineuse préférée et Ping a emballé 3 livres et ont emménagé dans la petite cabane. Ça sentait le bois de pin et la cannelle et ils se sont sentis immédiatement chez eux. Une fois installés, ils ont eu une réunion très sérieuse pour planifier leur virée shopping. C'était une partie très importante de leur mission. Barnaby, avec ses grandes pattes fortes, était chargé de porter les sacs lourds. Léo, avec son excellent nez, était chargé de dénicher les ingrédients les plus frais au marché du village. Ping, avec sa nature prudente et douce, serait chargé de choisir les plus belles tablettes de chocolat blanc et de s'assurer qu'ils n'oubliaient rien sur leur liste. Ils ont tout noté, des noisettes, beaucoup, du chocolat blanc le plus crémeux, un peu de sucre et une bouteille de bonne huile. Leur voyage au marché du village fut une aventure en soi. Le nez de Léo les mena directement à un étal débordant de noix. Il renifla un grand sac de noisettes. « Ce sont celles-là » aboya-t-il joyeusement. « Je peux sentir leur perfection noisettée. » Pendant ce temps, Ping examinait attentivement les tablettes de chocolat blanc, les tenant à la lumière comme des bijoux précieux. Il choisit 5 grandes tablettes qui semblaient extra laiteuses. Barnaby se tenait à côté, prêt à tout charger dans leur grand panier en osier. Le commerçant, un castor amical, sourit au trio inhabituel de clients, heureux de les voir si excités par leurs achats. Leur panier rempli de trésors, ils retournèrent à leur chalet douillet. Le voyage fut rempli de joyeuses discussions et d'excitation. Léo essayait sans cesse de jeter un coup d'œil dans le sac pour renifler un peu le chocolat, mais Ping le gardait doucement. « Patience, Léo, » dit-il avec un sourire. « Les bonnes choses viennent à ceux qui attendent. » Barnaby portait le lourd panier avec aisance, fredonnant une joyeuse mélodie. Ils avaient tous les ingrédients. La cuisine attendait. La partie finale et la plus excitante de leur plan était sur le point de commencer. Transformer ces simples ingrédients en leur pâte à tartiner de rêve. La cuisine fut bientôt remplie d'un arôme merveilleux. La première étape fut de torréfier les noisettes. Barnaby les étala soigneusement sur une plaque de cuisson. Mais c'était un ours polaire, et il n'était pas habitué au four chaud. Il ouvrit la porte du four et un souffle d'air chaud lui frappa le visage. « Ouah !» cria-t-il, reculant et s'éventant le nez avec sa grande patte. « C'est beaucoup plus chaud que le soleil arctique !» Léo et Ping pouffèrent de rire. Après quelques essais, ils comprirent comment utiliser des gants de cuisine qui étaient un peu petits pour les pattes de Barnaby, mais il s'en sortit. Les noix prirent une belle couleur brun doré, sentant absolument divinement bon. Vint ensuite le chocolat. Ping était chargé de casser les tablettes de chocolat blanc en petits morceaux. Il le fit très soigneusement, mais un morceau s'envola du bol
et atterrit directement sur le nez de Léo. Pendant un instant, Léo se figea, les yeux croisés en regardant le petit carré blanc. Puis, d'un coup de langue rapide, il avait disparu. « Contrôle qualité », annonça-t-il avec un air coupable, mais heureux. Barnaby et Ping éclatèrent de rire. Obtenir la texture lisse et crémeuse était délicat. Ils durent mélanger les noix et le chocolat, et leur mixeur fit un bruit très fort qui fit se cacher Léo sous la table. Ils travaillèrent en équipe, surmontant chaque petit défi avec des rires. Quand le mixeur se bloquait, Barnaby lui donnait une secousse douce mais ferme pour le remettre en marche. Quand ils renversèrent du sucre sur le sol, Léo fut très rapide à aider à nettoyer, principalement avec sa langue. Ping, avec sa patte stable, versa soigneusement le mélange fini et crémeux dans un grand bocal en verre. C'était un magnifique tourbillon de noisettes torréfiées et de chocolat blanc doux. Ils avaient réussi. Ils avaient affronté un four chaud, un morceau de chocolat volant et un mixeur bruyant, mais leur travail d'équipe avait gagné. Enfin, le moment de vérité arriva. Ils se rassemblèrent autour de la table en bois, une miche de pain frais coupé et grillé. Ping plaça fièrement le bocal de leur pâte à tartiner, maison au centre. Barnaby prit la première cuillère avec un couteau et étala le délice crémeux, blanc et marron sur un morceau de pain grillé chaud. Ils en prirent chacun une bouchée. C'était parfait. C'était noisetté, sucré, crémeux et rempli du goût de l'amitié et du travail d'équipe. Assis là dans leur chalet douillet, réchauffés par le feu et la joie de leur succès, ils convinrent que c'était la meilleure chose qu'ils aient jamais goûtée, une douce récompense pour une parfaite aventure en forêt.